Donc, alors, comme je vous disais, le titre de la prédication, c'est le soupir de l'Éternel. Donc, le soupir de l'Éternel, et nous allons commencer par Psaume 84, 2. On va déjà commencer par voir un premier état des lieux, une première constatation. Aujourd'hui, vraiment, le message, c'est que tu comprennes pas forcément un secret, pas forcément des points sur quelque chose, mais aujourd'hui, Dieu a envie de se présenter à toi et il a envie que tu vives quelque chose avec lui. Donc, il a envie de t'interpeller, il a envie de te montrer qu'il est présent, et c'est ce qu'on va voir dans ce message. Donc, Psaume 84, 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Donc, quand tu vois, il y a vraiment le fait que soupirer, c'est chercher quelqu'un, c'est chercher sa présence, c'est vouloir être avec lui. Par exemple, si tu es marié, tu as envie de passer du temps avec ton mari ou ta femme. Si tu as des enfants, tu as envie de passer du temps avec tes enfants. Vraiment, le fait de soupirer, c'est s'attendre à quelqu'un, chercher quelqu'un, vouloir être avec quelqu'un. Et du coup, comme nous dit ce passage dans le psaume 84, 2, selon certaines versions comme parole de vie, ça sera peut-être 84, 3. À ce moment-là, mon âme soupire et languit. Se languir, c'est je m'ennuie, mais pas m'ennuyer, genre c'est ennuyeux, mais c'est horrible de ne pas t'avoir. C'est douloureux de ne pas être à côté de toi. Si tu as déjà été amoureux dans ta vie, tu te rends compte que tu observes, est-ce que la personne t'a envoyé des SMS? Est-ce que la personne a reçu ton message? Pourquoi il ou elle me répond pas? Pourquoi j'ai pas de nouvelles? Etc. Des fois, même quand tu vois des parents qui laissent aller leurs enfants à l'école tout seuls pour les premières fois, tu vas voir, ils vont attendre devant la porte, ils vont surveiller le téléphone. Tiens, tes cours, ils finissent à 16h. Comment ça se fait? T'habites à 10 minutes de la maison et il est 16h15, t'es toujours pas là. Il y a vraiment ce côté, se languir, cette chose importante à tes yeux attend devant toi. Et c'est là où mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Donc, ce verset dans les psaumes nous montre comment Dieu, t'as envie de le chercher, comment tu soupires après lui, comment, tu sais, comme une femme enceinte à un stade de sa grossesse, elle a qu'une envie, c'est bon que le bébé sorte, quoi. C'est, je souffre, c'est dur, je veux qu'il soit là. Bah, c'est un soupir. Et on va voir que dans Romains 8, 22, nous avons, donc Romains 8, 22, Romains 8, 22, je vous laisse le temps d'y aller. Ça nous montre encore un exemple de soupirer après quelque chose. Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, tu as vu dans le psaume 84 que tu peux soupirer après Dieu, tu peux te languir, tu peux avoir envie d'être avec lui, tu peux fortement désespérer de ne pas avoir sa présence. Si vous regardez, alors il y a plein de versets dans la parole qui nous dira que j'ai envie d'être avec Dieu, mon âme elle est inquiète, je sais pas quoi faire, je sais pas comment prier, je sais pas comment accomplir les choses. Tu verras que très souvent il est question de j'ai envie d'aller vers Dieu. Très souvent Dieu dira je veux que mon peuple vienne vers moi. Ah Seigneur, quand est-ce que tu nous délivreras du mal? Ah Dieu, jusqu'à quand je subirai tout cela? Tu vois vraiment tout ce côté où le cœur de l'homme ou de la femme court après Dieu, soupire après Dieu, cherche des solutions,
et demande le secours, la détresse à Dieu, demande vraiment le fait que non, là j'ai besoin de quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qui nous amènera à chercher un sauveur qui est Jésus-Christ. Mais là, si tu prends bien l'observation de ce verset, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Quel enfantement? Celle que la terre a été maudite à cause de la désobéissance, à cause du péché, à cause de la rébellion de Satan et des démons. Et toute l'humanité même se sent mal de ne pas pouvoir être avec Dieu. Tu te dis, mais pourquoi il y a autant de guerres, pourquoi il y a autant de viols, pourquoi il y a autant de problèmes? Parce que toute la création soupire après Dieu. Normalement, Dieu nous avait créés pour quelque chose de bien, Dieu nous avait créés pour quelque chose de beau, d'agréable, de parfait, mais on voit que même la création soupire après. Et si tu comprends que soupirer, c'est ce cœur qui recherche le prochain, c'est ce cœur qui recherche son époux, son épouse, son fils, son ami, son meilleur ami, si tu comprends que c'est vraiment la façon que c'est important et que tu te sens comme si on m'enlève ça, on m'enlève mon oxygène, si tu comprends bien déjà au moins ce principe de soupirer après quelque chose, les premiers versets nous montrent soupirer après Dieu, soupirer selon la création. Si déjà tu comprends bien ce soupir, c'est la première constatation à faire. Je ne vais pas vous donner 50 versets qui parlent de soupirer après Dieu, quoi, comment. Lisez les psaumes, il y en a énormément. Quand David a péché, il priait au travers de Dieu. Quand le prophète Jérémie a eu des problèmes, pareil, il soupirait après Dieu. Daniel, malgré les problèmes, soupirait après Dieu. Quand on voit Daniel dans un fosse au lion, il soupirait après Dieu. Abraham, cherchant à vouloir à ce que sa femme soit enceinte et avoir enfin une descendance, soupirait après Dieu. Moïse soupirait après Dieu. Enfin bon, vraiment, vous avez énormément d'exemples de quelqu'un qui cherche l'autre, mais désespérément par amour. Ce fait de soupirer, de se languir, mais de la bonne manière. Donc, j'espère que ce premier point de comprendre qu'est-ce que soupirer après quelqu'un est à peu près clair et que Dieu t'aide à le voir encore plus clair si besoin. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que le soupir de l'Éternel. Parce que là, je viens de te parler de quelqu'un qui soupire après Dieu, mais le titre de la prédication, c'est le soupir de l'Éternel, c'est-à-dire que Dieu soupire après quelque chose. Donc ce même Romains 8, 22 nous dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Si tu le sais pas, dans la parole, on nous dit que la création, c'est Dieu. Donc, Dieu nous a créés à son image. Donc, si nous, on cherche, on soupire, on se languit de quelque chose de divin, si Dieu nous a créés à son image, il se soupire, il se languit de nous, sa création. Et c'est là le but du message aujourd'hui, c'est que tu comprennes que Dieu se soucie de toi, il a ce soupir de toi, il a le fait de vouloir être avec toi, d'être amoureux de toi. Parce que si tu es à l'image et que la création, comme nous dit ce passage de Romains 8, 22, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que toute notre vie, tout ce qu'on a vécu dans le péché, tout ce que l'on est, loin de Dieu, proche de Dieu, à moitié avec Dieu, Dieu c'est un enfantement pour lui. Dieu pour lui c'est douloureux et il soupire après toi. Quand Dieu te voit dans les problèmes, il soupire en disant si je pouvais l'aider, pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il a besoin que tu l'aides, que tu le laisses t'aider, que tu laisses Dieu venir toucher là où ça fait mal pour te guérir, que tu laisses Dieu venir t'apporter la solution, que tu laisses Dieu comprendre que mais en fait ce si grand Dieu, il a quelque chose à faire de moi. Je ne suis pas juste une petite créature, je ne suis pas juste une servante ou un serviteur de Dieu qui est bon à être jeté au milieu des loups, je ne suis pas juste une petite brebis,
mais Dieu soupire après toi et il a besoin de ta présence. Dieu s'ennuie de toi. Quand tu n'es pas vers Dieu, quand tu ne cherches pas à être dans sa présence, quand tu ne cherches pas à être proche de lui, tu manques à Dieu. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai manqué à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui Dieu s'est dit, ah tant mieux, lui il m'a pas demandé, lui il n'a pas prié avec moi, lui il ne s'est pas intéressé à moi, ah tant mieux parce que cet être humain, j'en ai rien à faire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que je peux manquer à Dieu? Est-ce que Dieu peut complètement n'en avoir rien à faire de moi? Mais Dieu soupire après toi. Même si tu es un méchant, que tu sois sauvé ou pas sauvé, ça coûte au cœur de Dieu. Comme nous dit Romains 8, 22, c'est une douleur de l'enfantement. Et c'est là où Dieu se dit, mais si je pouvais le sauver, si il me laissait le sauver, s'il me laissait être avec lui, s'il savait que je l'aime, s'il savait que j'existe, s'il savait que je suis bon, s'il savait que je peux venir à son secours, s'il savait qu'il y a un lac de feu qui l'attend et qui pourra mourir éternellement, s'il savait que j'aimerais qu'il soit tout le temps pour l'éternité à mes côtés, pas juste pour dire, peut-être tu te dis, ouais, mais peut-être que là-haut on sera comme les 24 vieillards, je passe ma journée à jeter ma couronne, Seigneur, tu es saint, 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 et tu dis, mais c'est ça, être dans le paradis? Non, ça sera beaucoup plus vaste que ça. Ça sera pas, imagine, un culte qui dure l'éternité avec une parole annoncée, avec peut-être des chants de louanges et des choses comme ça. Il y aura plein d'activités. Et Dieu, il pense à ça, il se dit, j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie de l'accompagner sur terre et j'ai envie que l'on soit ensemble dans l'éternité. Dieu, même si les gens brûleront en enfer, ça lui fera pas plaisir. Et c'est pour ça que Dieu soupire après toi. C'est pour ça que Dieu veut être avec toi. C'est pour ça que Dieu se languit de toi. Donc imagine tous ces versets qui disent que nous, on a besoin de Dieu comme de l'oxygène. Essaye d'imaginer que tu es l'oxygène de Dieu. Et tu vas te rendre compte pourquoi Dieu a donné Jésus à la croix. Tu vas te rendre compte pourquoi Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que Dieu soupirait après toi. Parce que Dieu était en train de chercher ton cœur. Si tu servais à rien, il t'aurait détruit. Mais il nous a montré avec Noé 8 personnes de sauvées parce qu'il soupirait après Noé. Et c'est là maintenant où tu dois comprendre que Dieu est tellement préoccupé par toi, que tu sois un homme, une femme, une fille, un garçon, un petit enfant même de 3 ans. Ça préoccupe Dieu au plus haut niveau. Tu es continuellement dans les pensées de Dieu. Et même s'il connaît son plan, même s'il sait ce qu'il va faire, comment il va le faire, Dieu soupire. Quand Dieu voit qu'aujourd'hui tu es chicoté par le diable, il soupire en disant « Je voulais être avec lui et je voulais lui éviter ça. » Bon, je vais être obligé de lui enseigner qu'il est orgueilleux, qu'elle est orgueilleuse, qu'il est désobéissant. Ça me plaît pas. Mais Hébreux 12 nous dira un père qui ne châtie pas ses enfants, c'est qu'il s'en fiche. Et Dieu soupire après toi. Dieu a envie d'être avec toi et déjà ça doit te réconcilier avec Dieu. Souvent, des gens, mais moi je n'arrive pas à prier parce que j'ai tellement péché, comment je vais m'approcher de Dieu? Dieu soupire tellement après toi qu'il a envie que tu viennes pour te pardonner. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de t'embrouiller avec ta maman, ton papa, ta copine, qui que ce soit. À un moment, tu as envie que ça s'arrange. Même s'il y a des tensions, à un moment, tu en as marre, tu descends, tu vas manger avec les gens de ta famille, il y a des tensions, personne ne parle à table, tu vois ton frère ou ta sœur, tu dis bonjour, t'as pas une réponse, tu vois ta femme ou ton mari qui te tourne le dos, qui va ailleurs, je sors, je dois aller faire des courses. À un moment, tu as envie que ça s'arrange. C'est pareil, Dieu veut que ça s'arrange. Parce qu'il est tellement parfait, tellement dans la sainteté, tellement dans l'équilibre, que ça lui fait encore plus mal à toi. Parce que quelqu'un qui est juste, qui n'a rien fait de mal, c'est encore plus douloureux pour lui de voir ses enfants se perdre. Imagine, tu as des enfants et tu fais toute la meilleure éducation possible, mais eux, ils vont se droguer. Ça te fera mal.
Des fois, on entend cette expression, mais je n'ai pas élevé mon enfant comme ça. Ça fait mal. C'est pour ça que Dieu va soupirer après toi. C'est pour ça que Dieu va vouloir que tu sois là. C'est pour ça que quand Dieu soupire tellement après les gens, il a pris le temps d'aller voir Abraham et lui dire, bon, bah, Sodome et Gomorrhe, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui s'en fiche ne va pas consulter ses amis. Quelqu'un qui s'en fiche ne va pas révéler des choses. Quand il dit dans Jérémie 33:3, je vous révélerai des choses cachées, s'il ne soupirait pas après toi, s'il n'en avait pas après toi, mais à quoi ça sert de dire tes secrets? Toi-même, tu dirais pas tes secrets à des inconnus, même si tu as des camarades de classe et que tu les connais vite fait, tu vas pas leur dire tes gros dossiers que tu as. Bah, Dieu soupire après toi. Et ça, tu dois maintenant faut que ça s'allume cette lumière dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme pour te dire, Dieu soupire après moi. Et même, ça peut être une folie de se dire, mais comment un si grand Dieu pourrait se préoccuper de moi? Soupirer auprès de moi, de se dire, Dieu s'est ennuyé aujourd'hui que je n'aille pas vers lui. Et si tu commences à réaliser quelque chose comme ça, ta vie va changer. Et on va voir des exemples dans la parole de Dieu soupirant après sa création. Ésaïe 62:1. Donc, Ésaïe 62:1. Et là, c'est Dieu qui dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Sion, c'est une façon de parler de la montagne, de parler du peuple de Dieu et de toutes ces choses-là. Jérusalem, la ville de la paix, les habitants qui sont dans le royaume. Dieu est en train de te dire, par amour, pour ces choses-là, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc c'est-à-dire que là, Dieu a envie que son peuple soit sauvé. Quand il voit des âmes en train de périr, Dieu il se dit, j'ai de l'amour pour eux. Quand il voit son peuple avec le Saint-Esprit se perdre, il a de l'amour. Il va se dire, je ne me tairai pas, je vais leur parler autant de fois qu'il le faudra. Je vais faire en sorte que je ne prendrai point de repos. Il est là tout le temps, tout le temps. Tu dors, tu as des combats dans tes rêves, il est là. Tu as des problèmes dans ta vie, il est là. Des fois, tu te dis, mais si Dieu était pas là, je me serais déjà suicidé. Dieu est là pour t'empêcher d'aller trop loin dans tes décisions. Et là, on voit déjà un premier aspect que il t'aime, il fait tout. Il va tout faire pour toi. Et on va voir encore un autre passage, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc quand tu te demandes, mais c'est quoi alors le soupir de Dieu? C'est ça. C'est l'amour de Dieu et la patience de Christ. Si on te dit que Christ est patient, qu'est-ce qu'il attend? Il soupire après toi. Ça veut dire qu'il est en train de chercher après toi. C'est-à-dire qu'il est en train de vouloir être avec toi. Et que, en plus, on nous dit quoi? Que le Seigneur, donc Dieu lui-même, dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Donc en gros, là, ce verset est en train de nous dire, moi mon amour veut aller vers vous, et je veux en plus que vos cœurs viennent vers moi. Dieu soupire. Et en plus, il dit, je veux rediriger ça vers moi. Je veux que mon amour aille vers vous, et que vous receviez mon amour, et que, en plus, votre amour vienne avec moi. Comme un couple qui se languit. Comme quelqu'un qui soupire l'un après l'autre. Et on va voir encore un autre passage, parce que peut-être tu te dis, mais ouais, bon, ok, il soupire, c'est poétique, c'est beau, c'est bien, c'est génial. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qui me le prouve? Qu'est-ce qui me le prouve? Eh bien, on va voir des passages de la parole qui nous le prouvent. On va aller dans Apocalypse 3, 20, 21. Donc Apocalypse 3, 20, 21.
Alors, Apocalypse 3 de 20-21 nous dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. On nous dit que le Christ est là. Il fait quoi? Je me tiens à la porte et je frappe. Tout à l'heure, je vous disais que soupirer, c'est quelqu'un qui attend après quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que tous les moments de ta vie, Dieu attend à ton cœur. Aujourd'hui, tu as 30 ans, 20 ans, 10 ans, 50 ans. Tous les jours, de zéro, ta date de naissance jusqu'à ta mort, Dieu attend à la porte de ton cœur. C'est pas quelqu'un qui soupire. Moi, je te mets au défi, vois quelqu'un tous les jours en bas de ton immeuble ou devant ta maison. Et tous les jours, il est là, bonjour, j'aimerais venir. J'aimerais passer du temps avec toi pour t'aider, t'aimer. Mais imagine lui tout le temps, 24 heures sur 24, il soupire après toi, tellement il soupire, il est à la porte de ton cœur. Il est là, et il dit quoi? Et je frappe. Il est même pas en train d'attendre, il se dit, allez, c'est bon, je me barre. Continuellement, il frappe. Il frappe. Et même à ce moment-là, Christ met lui-même en pratique sa parole, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Lui-même le met même en pratique dans sa parole. Et il est là, tellement il soupire après toi, il frappe à ton cœur. Eh oh, je suis là. Eh oh, je t'aime. Eh oh, je veux te sauver. Eh oh, je veux te sortir de la détresse. Eh oh, et toc, et toc, et toc. Chaque toc est un battement de son cœur pour toi. Et c'est là où, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Dieu est en train de dire que je t'attends sur mon trône. Je veux manger avec toi. T'imagines, Dieu dit, je suis en train d'attendre pour manger avec toi. Ou là où il y a mon trône. D'ailleurs, la parole, je ne sais plus où, nous dira que à la fin, il y a un grand banquet, on mangera tous ensemble. Il y a un repas qui est en train de soupirer après toi et que Dieu, il est en train d'attendre. Dieu, il se dit, si tu veux bien me répondre, si tu veux bien me laisser rentrer, je vais faire quoi? Je vais manger avec toi et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Sur mon trône, pas à côté, pas à gauche, sur mon trône. Est-ce que quelqu'un qui ne soupirerait pas après toi te proposerait d'aller sur son trône? Ne ferait pas en sorte de frapper tout le temps à la porte de ton cœur? Et du coup, il est là et il veut que vraiment, viens. Dieu nous montre dans l'Apocalypse, dans la fin des temps, que j'ai envie de manger avec toi. Mais pas manger, aujourd'hui j'ai une bonne prédication spirituelle. Il veut manger avec toi. Table à table, devant, le siège devant. Et en plus, les sièges, ça sera des trônes. Imagine quand on dit que les 24 vieillards sont devant le trône de Dieu, ils sont peut-être en train de préparer la table avec tout ce qui ira avec. Et Dieu soupire en se disant, je veux manger avec toi. Luc 22, 18. Donc c'est Jésus qui va nous parler, il va nous dire, Luc 22, 18. Luc, chapitre 22, verset 18. Donc Luc, chapitre 22, verset 18, nous dira quoi? Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. On va voir le même passage, mais cette fois-ci dans Matthieu, c'est la même, mais on va voir une info supplémentaire. Matthieu 26, 29. Donc là, on venait de lire Luc 22, 18. Maintenant, nous allons lire Matthieu 26, 29. Et regardez la précision qu'il va nous dire. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le premier verset nous disait jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et tu te dis, ça m'inclut pas dedans. Mais là, Matthieu, par le Saint-Esprit, va nous préciser,
jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, c'est-à-dire dans le royaume céleste. Jésus est en train de dire, ok, moi je ne boirai plus jusqu'à ce qu'on soit réunis. Jésus soupire tellement après toi qu'il a dit, voilà, ça j'arrête. Je ne réserverai que cet honneur quand nous serons ensemble dans le royaume de Dieu et que nous pourrons manger et boire ensemble. Que nous soyons ensemble dans le cœur de Dieu. Et que nous puissions être là. Donc Jésus, c'est pas qu'il est comme quelqu'un qui est ivrogne, qui veut de l'alcool et qui, genre, j'attends ma bière. Non. Il est prêt à renoncer à des choses importantes pour dire, je veux le partager avec vous. Parce que le fruit de la vigne, c'est le résultat de toutes ces âmes qui auront été sauvées. Parce que Jésus dira lui-même, je suis le cep et vous êtes le sarment. Donc quand il parle des vignes, quand il parle du fait de dire, je vais arrêter de m'occuper de boire le fruit de la vigne, il est en train de dire, moi je retourne dans le royaume et je vous laisse faire mon œuvre. Jésus aurait pu vivre l'œuvre jusqu'à maintenant, il nous fait tellement confiance, il a tellement envie de soupirer après nous et de se languir, qu'il dit voilà, l'œuvre que je faisais, je m'en abstiens pour vous la donner. Je donne ma gloire pour que vous soyez glorieux pour Dieu. Et à ce moment-là, j'attends que vous reveniez pour qu'on puisse célébrer la gloire de Dieu ensemble. Tellement il soupire après toi. En gros, il dit voilà l'œuvre de Dieu, je vous la laisse. Je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Et on va aller lire dans Jean 14, 2. Encore un autre exemple que Jésus est en train d'attendre après nous, de se languir, de soupirer après nous. Jean 14, verset 2 nous dira « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Donc Dieu soupire tellement après toi qu'il est en train de te préparer une place. Imagine quand tu dis à un ami, un frère, une sœur, tiens, viens à la maison, on va passer du temps dans la parole ou quoi que ce soit, jouer ensemble, et tu pourras dormir là. Et la personne va faire quoi? Va préparer le lit, peut-être va changer les draps du lit de la chambre d'amis, peut-être que c'est un lit, le canapé va être déplié, ou on imagine ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu, au travers de Jésus, est en train de dire, je vais te préparer une place. Il y en a plusieurs dans la maison de mon Père, donc dans les cieux. Je vais te préparer ta chambre, ta maison, ton lieu spécialement pour toi. Dis-toi, dans ce passage, on pourrait dire, je vais préparer la place de Florent. Je vais préparer la place de, et tu mets ton prénom. C'est pour ça que Dieu soupire tellement après toi qu'il est en train de travailler à te préparer une place. Il est en train de préparer quelque chose, parce que s'il s'en fichait de toi, mais il t'accueille même pas. Il prépare rien, il fait rien, il te laisse comme ça dehors, comme un abandonné. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare une place pour toi. Donc quand je vous dis que Dieu soupire après toi, que Dieu se languit, il pense tellement à toi qu'il est en train de peut-être se dire, tiens, je sais qu'elle aime bien le beige, et je vais mettre de la peinture beige avec de l'or. Tiens, je sais que lui, il aime les grands jardins, dans sa place, jardin. Lui, je sais qu'il aime le foot, on lui met un stade de foot. Peut-être que tu seras là, tu sais pas pourquoi, mais Dieu prépare personnellement chacune des places. Et il aurait pu faire un HLM, tout le monde pareil, tout le monde les mêmes apparts, même peinture, tout. Non, il dit, moi, je te prépare ta place. Tellement il soupire après toi. Tellement il cherche après toi. Et on va voir encore un dernier verset, Apocalypse 21, 2. Apocalypse 21, 2. Et je vis descendre du ciel, donc Apocalypse 21, 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, donc toute la place qu'il a préparée, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. On nous dira dans la parole que le corps de Christ
ceux qui ont accepté Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit, on te dira que Christ est à la tête du corps et on te dira aussi qu'il est l'époux et que nous, le corps de Christ, on est l'épouse. Donc Dieu attend son épouse. Pour ceux qui sont mariés, ils savent qu'est-ce que ça fait d'attendre sa femme ou son mari. Mais pour ceux qui ont envie, je pense qu'un jour ou l'autre dans ta vie, tu as été amoureux, tu voulais sortir avec une camarade ou un copain en classe ou quoi que ce soit, tu sais ce que c'est d'attendre une femme ou un homme. Ou peut-être même tu n'as jamais connu un homme ou une femme et tu te dis c'est quand que ça va m'arriver. Même si tu te préserves, il y a minimum tu te poses la question quand est-ce qu'un jour ça va m'arriver. Donc résultat, qu'est-ce qui va se passer? Dieu est en train de nous dire, en plus il attend son épouse. J'attends celle qui se prépare pour moi. Donc c'est vraiment encore un exemple de Dieu en train de soupirer. Imagine le marié qui attend que sa femme arrive en robe blanche, il est déjà peut-être devant l'hôtel de l'église, il est peut-être devant la mairie, et tout le monde attend la voiture où la femme arrive. Après on te dit, ah bah non, là, il y a un petit retard, elle se remaquille, il y a un retard dans la coiffure, et t'attends, et tu te dis, ah, c'est quand qu'elle arrive. C'est quand qu'elle arrive. Mais Dieu, il est pareil, il soupire après toi. Dieu, il soupire après toi. Et il se dit, ah, bientôt on sera ensemble dans le paradis. Bientôt on pourra aller ensemble. Bientôt, je ne leur parlerai plus par des visions, par des songes, par des versets que tu te dis, ça n'a ni queue ni tête. Là, il te parlera face à face. Peut-être tu dis, ah oui, mais Moïse, il est dit dans Exode, et l'Éternel parla face à face à Moïse. Bah là, tu auras vraiment face à face. Et Jésus sera là face à face. Peut-être tu te dis, ah oui, mais les apôtres, ils ont eu de la chance quand Jésus est réapparu quelques jours après la crucifixion. Il a même dit à Thomas, mets la main dans le trou, là où j'ai eu ma blessure. Mais là, tu le verras face à face, Jésus. Et Jésus soupire après toi pour que tu sois là, pour que tu puisses être présent. C'est pour ça que la création souffre de l'enfantement. Et même, tu pourrais dire, mais Dieu, il n'est pas dans le temps. Mais ça doit être encore plus dur, quelqu'un qui n'est pas soumis au temps, de se dire, j'attends. Dieu est obligé de se soumettre presque au temps pour soupirer après toi. Et c'est ça que Dieu aujourd'hui veut te faire comprendre que tu es important, tu es importante. T'es pas juste quelqu'un qui sert à être envoyé au charbon. Allez, j'ai dit dans ma parole, vous serez persécutés. Tiens, allez, on va les envoyer dans les bonnes galères. Tiens, on dira faussement des choses. Je vais bien les faire galérer. Non. Dieu soupire après toi et en plus, il se dit, les pauvres, à cause de moi, en plus, ils galèrent. Donc, il soupire 2 fois plus. Parce que là, c'est un enfantement pour lui. Là, c'est même plus juste, il a créé Adam et Ève et débrouillez-vous. Là, c'est un enfantement. Lui, il faut qu'il arrive à maturation et que ça sorte. Mais pendant ce temps, il attend. En plus, comme dit la parole, sa colère est mise en attente et elle sera déversée sur les méchants, sur le diable, sur toute mauvaise chose. Et ça, je pense même que Dieu doit soupirer après son jugement. Pour que enfin le diable et tous ces démons qui a tant cassé les pieds aux enfants de Dieu et à ceux qui se font perdus, je pense même que Dieu doit soupirer à se dire, j'attends vraiment le temps que lui aura sa fin aussi. Qu'il lui aussi, avec ses démons, finisse dans les temps de feu, dans la Guéhenne. Donc c'est pour ça que Dieu est préoccupé par les âmes, c'est parce que il soupire après elles. Il n'a pas envie que les gens se perdent, il n'a pas envie, et il nous l'a prouvé à la croix, il nous l'a prouvé en donnant son Saint-Esprit, il nous a prouvé en nous ayant créés. Et c'est pour ça, mon frère, ma sœur, que tu dois comprendre que Dieu soupire après nous. Si tu ne le réalises pas, tu passes à côté de quelque chose. Tu seras un théologien qui va réciter comme un robot des versets, tu seras comme quelqu'un qui a peur de Dieu. Ouais, mais on dit que Dieu est amour, mais moi, j'ai peur qu'il m'envoie dans le feu. Moi, j'ai peur qu'il me juge pour mes péchés. Tu sais, la repentance, c'est dire je change de chemin. Pourquoi? Parce que celui qui t'aime, t'as envie de l'aimer aussi. T'as pas juste envie d'aimer en disant bon, à chaque fois, je lui dirai pardon et ça va passer crème.
À un moment, il y en a, ils auraient marre. Si ton mari ou ta femme, tous les jours, te fait des crasses, et en disant, pardon, mais tu sais que je t'aime, hein, je pense qu'à un moment, ça saoule. Je pense, hein. Je pense que ça doit être relou. Et c'est pour ça que Dieu, il veut un amour réciproque. Dieu, il veut que tu soupires après Dieu, et Dieu, il soupire après toi, sauf qu'il soupire après toi dès le début, lui. Et quand on voit que Dieu a tout vu au commencement, il savait tout, en esprit, il nous a créés, il a même soupiré avant même qu'on existe. Il s'est dit, tiens, je vais créer l'homme et la femme, il devait déjà être là. Ah, ça va être une bonne galère, mais je vais attendre jusqu'au bout, je vais aller, même Dieu a dû se dire, je vais mener le bon combat de la foi. Je vais aller jusqu'au bout. Tiens, ça, je le donnerai à un gars qui s'appellera Paul. Et c'est là où Dieu soupire. Donc aujourd'hui, sache, toi qui écoutes ce message, que Dieu, tu es important. Aujourd'hui, peut-être tu te dis, ah, Dieu est amour, ok, mais quoi, comment? Si tu réalises que ce Dieu soupire après toi, ta vue de Dieu va changer. Ton service pour Dieu va changer. Ta façon d'être avec les autres va changer aussi. Parce que quand tu réalises cette chose-là, tu deviens un enfant de Dieu en esprit, en vérité. Parce que Dieu est amour. Parce que l'esprit de Dieu, qu'on dira esprit d'amour, esprit de vérité, esprit de sagesse, esprit de crainte de l'éternel. Même la crainte de l'éternel est un soupir envers Dieu, de ne pas vouloir blesser ou enfoncer. Et c'est là où même si peut-être tu te dis j'ai rien compris du message, peut-être tu te dis c'est quoi cette histoire, bah la solution c'est la prière. Même dans Romains 8, 26, je crois de mémoire, il dira qu'on ne sait pas prier, mais l'Esprit intercède par des soupirs et des grognements. Parce que qui a sondé l'Esprit de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de l'homme ne peut sonder que l'homme. Le Saint-Esprit est là pour te faire soupirer après Dieu. Et Dieu, lui, soupire déjà après toi. Donc c'est pour ça que laisse Jésus rentrer. Laisse-le te sauver, laisse-le te repentir, laisse-le changer ta vie. Il y aura des combats, il y aura des choses, mais quand tu sais que quelqu'un t'aime, quand tu affrontes la vie avec un homme ou une femme mariée avec toi, tu iras toujours plus loin que tout seul. Donc si tu comprends que déjà Dieu en Christ soupire avec toi et veut t'amener avec toi, tu avanceras. Et quand les choses viendront au fur et à mesure, ton mariage, ta vie de ministère, ta vie de famille, de travail, de tout cela, tu verras que c'est pas pour rien. Tu verras que toutes les fois où tu soupires après le salut de ton mari, bah tu te diras, et j'ai pas attendu pour rien parce que Dieu soupirait après nous. Et c'est ça qui fait que ta vie changera. Ta vie ne sera plus la même. Et c'est là où tu te diras, mais pourquoi certains réussissent à servir plus que d'autres? Pourquoi certains ont l'air d'être élus? C'est la différence. Ils ont compris, Dieu est vivant, il soupire après moi, il m'aime, il veut être à mes côtés et il est là. Des fois, juste le fait de te dire, je sais qu'il est avec moi en train de regarder ce film. Je sais qu'il est avec moi quand je fais mes courses. Dieu va pas te demander, sois en prière pendant toutes tes courses. Mais juste le fait de savoir, Dieu m'accompagne. Dieu va m'aider. Dieu va me favoriser. Moi, une fois, ça m'est déjà arrivé, t'arrives, il y a plein de monde et quand toi t'arrives à la caisse, on ouvre une caisse à côté. Quand tu vois, il y a une promo, t'avais envie d'un truc, il y a une promo spécialement sur ton truc. Quand tu vois et que il y a des choses que tu as besoin, tu vas être en train d'avancer et tu vas te rendre compte que Dieu est là, que Dieu, tu disais, ah tiens, j'avais besoin de ça, Dieu va pourvoir, tu te rappelleras que Dieu était avec moi. Mais ça ne veut pas dire que tu seras là en prière pendant tout le moment, que tu seras là. Si tu es rentré à la maison, il n'y a pas eu d'accident, tu n'es pas tombé en panne, ta voiture fonctionne, c'est que Dieu était avec toi. Mais au moins, sois conscient, sois consciente que Dieu est là. Tu joues au foot, te dis pas que tu dois être en prière en jouant au foot. Dieu est là, même quand tu joues. Dieu t'a peut-être préservé d'une blessure, peut-être Dieu t'a montré quelque chose. Et tu verras qu'à chaque fois, Dieu est présent. Mais juste pense à lui. Soupire après lui.
Parce que trop de religieux veulent que j'ai pas prié 24 heures aujourd'hui, c'est pas bon. J'ai pas jeûné 24 heures, c'est pas bon. Non, Dieu, il veut que tu soupires après lui. Et c'est comme ça que tu vas moins te culpabiliser parce que tu sais, des fois, tu peux être à côté de ton mari, ta femme. C'est pas parce que tu lui parles pas pendant 1 heure que si toi, tu es en train de bricoler, qu'elle a fait autre chose, ça veut pas dire que vous vous aimez plus. Mais vous savez, ah, elle est en train de ranger. Ah, il est dans le garage. Ou quelle que soit la situation. Parce que dans tout ça, quand tu soupires, c'est que tu es conscient qu'il y a quelqu'un. Que tu es conscient qu'il est présent. Que tu es conscient qu'il ou elle t'aime. Et c'est comme ça que le soupir aura une importance. Parce que si quelqu'un soupire et que personne ne l'entend, tu le sauras pas finalement. Et si tu sais que quelqu'un entend tes soupirs, tu vas être réconforté. Et je vais terminer par Hébreux 11 qui nous dit que la foi, c'est la ferme assurance dans les choses que l'on n'a point vues. Eh ben, la foi, c'est la ferme assurance dans le soupir de Dieu que tu peux peut-être pas voir ou entendre. Mais tu sais que Dieu soupire après toi. Comment? Bah, il a mis Jésus à la croix et le Saint-Esprit tous les jours te consolera, tous les jours te témoignera et te prouvera que oui, c'est vrai. Et ce qu'il y a de bien avec Dieu, tu peux le mettre au défi. Si tu pries et que tu demandes sincèrement, montre-moi ce cœur qui soupire pour moi, tu verras qu'il le fera. Mais si tu viens comme un orgueil et dire, bah vas-y, montre-moi que tu soupires, tu verras rien. Parce que ton cœur ne cherche pas Dieu. Parce que beaucoup qui ne trouvent pas Dieu, c'est parce que le cœur ne suit pas. Mais si ton cœur soupire et se languit, tu auras forcément des réponses. Comment? On ne sait pas. Dieu seul sait. Mais ça, comme il dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Petit à petit même, tu commenceras à te rappeler, ah c'était pour ça que j'ai eu ce rêve. Ah c'est pour ça que j'ai eu cette parole. Ah c'est pour ça qu'un jour, une personne est venue dans la rue, m'a dit t'inquiète, ça va aller. Et là, tu te rendras compte. Quand tu vas commencer à revoir ta vie sans Dieu et avec Dieu, tu vas commencer à voir tous les soupirs qu'il y a eu dans ta vie. Tous les soupirs de Dieu où il était là. Tous les clins d'œil qu'il t'a fait. Et c'est là où tu verras la gloire de Dieu. C'est là où tu verras. Et comme nous disait la parole, à la fin, on est avec lui dans le royaume, sur son trône avec lui, et on mangera, on sera tous ensemble, et ça sera super cool. Amen.